Bonsoir à tous, c'est Raptov les Koulam. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme, les Nishmat, Rachel Bat Phoebe, Vela Avdil pour la Rifoua Shema, la guérison complète de Isabelle Bat Vincente et Nina Sabrina Bat Traki. Vedrat Hashem, Metor Shacholam Israël. Avant de commencer, juste pour faire un petit retour par rapport au Tikkun Niftarim, donc c'était une très grande lumière, on l'a fait donc jeudi, pour tous ceux qui ont participé et qui ont inscrit leurs proches défunts dans le Sefer Torah pour Rabbi Nachman, ainsi que pour le Tikkun qu'on a fait, Tikkun des défunts. Alors ne vous inquiétez pas, ceux qui ont répondu en retard, qui ont donné les noms après, on les rentrera quand même dans le Sefer Torah, on fera le Pidyon Nefesh, mais par contre on leur fera le Tikkun Niftarim, le prochain, c'est-à-dire aux environs du mois de Elul, juste avant Rosh Hashanah, on fait un Tikkun Niftarim, donc on le fera à ce moment-là. Le Sefer Torah, il sera prêt à ce moment-là, donc on pourra encore les rentrer. Ok, ceux qui veulent participer aussi à ce Sefer Torah pour différentes brachot, vous pouvez me contacter par mail sur tovachem26@gmail.com ou pour le futur Tikkun Niftarim qui sera fait au mois de Elul dans un peu moins de 6 mois. Donc, comme je vous ai dit, normalement, il y a un retour incroyable que les défunts, ils viennent en rêve nous dire merci. On voit un signe, ou une lumière, ou un bel habit, un sourire, etc. On voit quelque chose le défunt lui-même, il vient, ou il vient directement dire merci, ou par l'intermédiaire d'un signe. Et on a beaucoup de retours généralement après le Tikkun Niftarim. Et j'aimerais vous transmettre un témoignage qu'on m'a envoyé par mail, très significatif, Bezat Hashem. Et voilà, il se peut, alors ne vous inquiétez pas, s'ils sont pas venus vous voir, c'est ou qu'ils n'ont pas vu ils ont pas vu bon de venir vous prévenir, ou qu'ils sont déjà dans la lumière. Ils sont déjà dans la lumière, vous leur avez donné une place supplémentaire, vous les avez améliorés dans leur niveau, ok, mais ils sont pas forcément obligés de venir vous voir. Par contre, généralement, on voit un petit signe. Alors des fois, ça peut pas venir forcément de vous, ça peut être à vos proches. Donc envoyez un petit message sur le groupe Ma Famille pour voir s'ils ont reçu un petit retour. En tout cas, j'ai une femme qui m'a envoyé un retour incroyable qui nous concerne à tous, parce que vous allez voir que c'est un rêve qui concerne un peu toutes les Neshamot. Je vous lis le message et vous verrez par vous-même. Bonjour, je voulais vous faire un retour. Je vais essayer de vous expliquer au mieux mon rêve. Donc le lendemain, apparemment, elle a rêvé le lendemain du Tikkun Niftarim. Donc j'ai fait le Tikkun Niftarim pour mon frère et j'ai demandé à mon ex-belle-sœur de le faire pour son père et sa mère, donc mes ex-beaux-parents que j'aime beaucoup. Dans mon rêve, je lève ma tête et je vois comme une grande sorte de voûte, et derrière cette voûte, il y avait une lumière très intense. Mon frère était en premier rang et il devait passer cette voûte, mais il ne savait pas que c'était, il savait pas ce que c'était. Je le voyais un peu perdu, mais il a quand même été dans la lumière. Entre parenthèses, en fait, mon frère, dans ce rêve, était comme dans la vie. Quand il marchait tête baissée. Et là, c'est pareil. Derrière lui, il y avait mes ex-beaux-parents. Donc son frère, il est rentré dans cette lumière. Ses ex-beaux-parents étaient juste derrière. Ils étaient l'un à côté de l'autre et ils se sont regardés. Et ils se sont retournés vers moi et m'ont souri. Ensuite, ils sont rentrés dans cette lumière. Et derrière eux, il y avait beaucoup, beaucoup d'âmes qui se suivaient les unes derrière les autres pour entrer dans cette voûte de lumière. Voilà, je voulais vous témoigner ce que j'ai rêvé. Je pense que ce rêve est assez significatif. Merci. Donc c'est un petit message aussi pour nous, parce que derrière, il y a apparemment d'autres Neshamot. Donc voilà, donc Baruch Hashem, par l'intermédiaire de Rabbi Nachman, et tous les moyens qu'Hachem nous a mis en place, les tzadikim, le Sefer Torah, le Tikkun Niftarim, donc Hachem, vous voyez qu'on peut donner un cadeau éternel à nos proches. Et en tout cas, merci à tous ceux qui ont participé. Ça rapproche la Géoula et ça fait descendre beaucoup de lumière pour les morts. Et on espère que les défunts ils puissent prier pour nous et pour la Géoula Berachamim Bezrat Hashem. Ok, le cours de ce soir, par rapport à la sortie d'Égypte, qu'on attend avec impatience, celle que chacun d'entre nous peut vivre sur le plan individuel, ou qu'on va vivre Bezrat Hashem sur le plan collectif. Il y a toujours une question qu'on se pose. On se dit, vous savez que Rabbi Yonatan Ben Oziel, il dit qu'à Pessah, cette soirée-là, c'est un moment propice pour sortir sa neshama de ce qu'on appelle des Metzarim. Mitzraim, c'est Metzarim. Metzarim, c'est l'oppression d'une personne, toutes les épreuves, l'étroitesse. Ça, c'est les Metzarim. On est tous dans une genre d'esclave de quelque chose, de force spirituelle négative, d'une série d'épreuves qu'on vit,
Et arrivé à Pessah, on peut s'en débarrasser. On peut sortir notre Neshama en délivrance complète et rentrer dans une nouvelle phase et changer complètement son année. Le problème, c'est quoi? C'est que tous les ans, on fait Pessah. Et là, on revient, on est encore au même niveau. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? On n'a pas fait ce qu'il faut? J'ai mangé, ok, j'ai fait tout le céder. J'ai fait de A à Z, ok, il manque quelque chose ici. Apparemment, la lumière, elle est descendue, moi j'ai fait ce qu'il faut. Pourquoi j'ai pas été, j'ai pas reçu cette lumière? Ok, tu me demandes des instructions. J'ai rempli toutes les instructions, voilà, j'ai mis des V partout. Je vois que j'arrive l'année d'après. Je suis encore au même niveau. Oui, j'ai évolué, etc. Mais je suis toujours en Égypte. Ok, j'ai d'autres Égyptiens, mais j'ai l'impression que c'est toujours pareil. Et les gens, les années après année, on retourne à la case départ, et il nous manque quelque chose. Il manque là, on a la mat est faite, on a l'enveloppe. Il nous manque une âme, il nous manque une neshama dans tout ce qu'on fait. Ce soir, on va essayer d'analyser ensemble un point. Vous allez voir une facette. Faut la trouver, hein. Faut la trouver. On va essayer d'analyser ça ensemble. Vous allez voir, si on arrive à bien intégrer, ça peut nous aider cette année à changer complètement de dimension. En tout cas, vous allez voir, c'est sympathique. On va rentrer dans une histoire et de là, on va faire une petite déduction. On va construire dessus après. Un petit ridouche à droite à gauche, comme ça, comme on aime, comment dire. Je vous laisse faire vous-même la recette. Ok, je vous envoie les ingrédients et vous verrez à la fin. J'espère que ça sortira comme il faut. Je vous demanderai juste d'accrocher vos ceintures et on est parti pour un petit voyage, Bezrat Hashem. L'histoire connue, la Gemara d'Antanit, elle ramène l'histoire de Choni Amagal. Choni Amagal, la Gemara ramène, donc sûrement vous devez connaître, que ils sont arrivés au mois de Hadar, c'est-à-dire juste avant Pessah, et il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie, sécheresse totale. Maintenant, vous savez qu'à l'époque, quand il y avait la sécheresse, c'est une crise économique. Pourquoi? Parce que moi, dans mon jardin, j'ai planté des carottes, j'ai planté des concombres, des tomates, des pommes de terre, et avec ça, je les vends. C'est avec ça que je mange, c'est avec ça que je fais de l'argent. Donc, ils avaient tous une terre qui labourait. Maintenant, moi, j'ai rien à vendre, j'ai rien à manger. C'est logique. Donc, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'argent sur le compte. Donc, ils sont partis voir Choni Amagal. Il s'appelait pas Amagal, vous allez voir, c'est le surnom qu'on lui a donné. Et ils lui ont demandé, ils lui ont dit, Rabbeinu, qu'est-ce qu'on fait? On va mourir de faim, on n'a rien à manger, qu'est-ce qu'on va devenir? Et lui, ce qu'il fait, c'est que il a fait un cercle, ok? Il a tracé avec un bâton, il a tracé un cercle. Il est sorti, imaginez-vous, tout le monde derrière lui. Il trace un cercle, ok? Ag Uga Ve'amad Vetocha. Et il se tient à l'intérieur. Il lève les yeux vers le ciel et dit Hachem, Ribono Shalolam, maître du monde. Banecha Samu Panehem Alai Shani Keben Bait Lefanecha. Tes enfants, ils sont venus mettre leur face sur moi, c'est-à-dire ils sont venus me demander de l'aide, ok? Pourquoi? Parce que je suis considéré comme un Ben Bait Lefanecha, je suis comme un enfant qui rentre facilement comme ça, qui est habitué à rentrer chez toi. C'est-à-dire, eux, ils disent que je suis proche de toi, ok? Donc si c'est ça, si c'est le cas, alors je vais utiliser ce joker. Et il dit comme ça, Nishbani Beshimcha Gadol, je jure sur ton nom, sur ton grand nom, chez Enizaz Mikan, Achiata Merachem Albanecha. Que je ne bougerai pas d'ici tant que tu n'auras pas eu de la miséricorde, de la pitié pour tes enfants. Et imaginez-vous, il fait il fait un ultimatum. Ils m'ont mis comme quelqu'un de proche chez toi. Alors voilà, j'utilise ça. Si c'est ça, Hachem, je jure que je bougerai pas d'ici tant que tu n'auras pas fait quelque chose pour tes enfants. Il est venu avec tout l'amour qu'il avait dans son cœur, Roni Amagal, et il fait une demande comme un fils envers son père. Et là, surprise, donc imaginez-vous la stupeur. Quoi, qu'est-ce qu'il fait? Il a mis une deadline, là. Il a fait un ultimatum. Et là, surprise, Vazi Trilou Gshamim Menatfim. L'eau, elle commence à couler. À petites gouttes, mais ça coule. Baruch Hashem, il pleut. Ah, ça fait des mois et des mois. Les gens, ils se regardent avec un grand sourire. Mais Choni Amagal, il s'est pas calmé. Chazar ve'amar. Loka Hamarti. C'est pas comme ça que j'ai demandé. Itrilou lired bezaf. La pluie à torrent. Avec force. Ta 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 ta. Ve'ashu Chazar ve'amar. Et il revient, il dit quoi? Loka Hamarti. C'est pas comme ça que j'ai demandé, Hachem. Et là, Gishme Ratson, Bracha, Unedava, une pluie
de bénédiction, une pluie de cadeaux que tu nous fais, avec volonté, que tu veux nous donner ce cadeau, pas genre, allez, prenez la pluie, genre, voilà. Genre, au début, il a envoyé des petites gouttes, ok? Non, Hachem, c'est pas comme ça. Moi, j'ai demandé du fond du cœur, je demande un papa ici. Un papa, il envoie pas des centimes à son fils. J'ai besoin de toi, papa, j'ai besoin de toi. Alors quoi, alors vas-y, prends le portefeuille. Non, 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 ne m'envoie pas la pluie à torrent. Je veux une pluie de ratson, de bracha. Et là, donc, on est où? Tac, tac. Ve'az yardou geshamim ketiknam. La pluie, elle est tombée comme il faut. Exactement comme il faut, la pluie, elle est tombée. Ok, donc ça a continué. Ils ont demandé de prier pour qu'il arrête de pleuvoir. Les puits, ils étaient remplis. Tout était une abondance terrible. Mais non, bon, ça y est, il faut que ça s'arrête. Il a dit, je peux pas te prier sur un cadeau qu'Hachem nous fait. Ça, c'est une pluie de bénédiction. Bon, bref, je vous passe les détails. Tout le monde connaît l'histoire. Ve'az shalach lo Shimon ben Shatar. Shimon ben Shatar, c'était le grand d'Israël à l'époque. Il entend cette histoire, ça lui plaît pas du tout. Tout le monde, le Kiddush Hashem, imaginez-vous, le Kiddush Hashem. Il voit que le monde, ils ont vu comment, regardez le tzaddik gozer Akadosh Baruch Hu Mekayem. Regardez quand quelqu'un il fait des mitzvot, comment Akadosh Baruch Hu il est derrière lui, et carte blanche, tu veux quoi mon fils? Le Ham Israël, c'était la folie, mais il y en a un, ça lui a pas plu cette histoire. C'est qui? C'était le grand d'Israël de l'époque. Rabbi Shimon ben Shatar, Shalach, il lui envoie. Il m'allait choniata, si t'étais pas choni, gozreni alecha nidouille. J'aurais décrété sur toi, je t'aurais mis en quarantaine. Imaginez-vous, il lui dit, si c'était pas toi maintenant, c'est-à-dire quelqu'un d'autre, il aurait fait ça, je l'aurais mis en quarantaine. Shata omed moul klal Israël. Imaginez-moi, tu tiens devant tout le klal Israël. Tu demandes quelque chose à Hachem comme ça, t'imposes à Hachem. Imagine si Akadosh Baruch Hu il te répond pas. Imagine le chilul Hachem. Comment le nom d'Hachem il aurait été sali dans cette histoire. Il a fait un coup de poker, Ronia Magal. Il vient, il met tout sur son tapis. Attends, tu te rends compte si tu perds maintenant? Si tu perds très gros, c'est du Chilul Hashem. Les gens, ils vont perdre en Imuna, ils vont perdre dans tous les domaines spirituels. Qu'est-ce que tu fais? Alors oui, si ça marche, bien entendu. Et là, regardez ce qu'il dit. Avalman, ma selecha, qu'est-ce que je peux faire avec toi? Shata kebed amitrate lifne aviv, veoselo retsono. T'es comme un enfant turbulent, comme ça. Que son père, il lui fait toutes ses volontés. Eh papa, encore un bonbon, arrête, mais mon fils, combien je vais te donner? Bon, allez, vas-y, allez, c'est bon, vas-y. Bon. Il me fait craquer, ce gosse, il me fait craquer, j'en peux plus, je vais le bouffer, je vais le manger. Qu'est-ce que je peux faire que c'est comme un... Il lui dit, si c'était pas Roni maintenant, si t'étais pas Roni, je t'aurais mis en nidouille, maintenant. Je t'aurais mis en quarantaine. Vous savez, de mettre quelqu'un en quarantaine, c'est des conséquences terribles sur le plan spirituel. Terrible. Alors s'il quitte ce monde en quarantaine, alors là, ça n'est jamais, elle trouve pas sa place dans les mondes d'en haut, c'est terrible. Lui, il a la force, Rabbi Shimon ben Shatar, de mettre en quarantaine Roni Magal. Mais qu'est-ce que je peux faire? C'est comme un fils comme ça, turbulent envers son père, qui lui fait toute sa volonté. Hein, un enfant gâté, qu'est-ce que tu veux? Il a réussi à prendre ce titre d'enfant gâté que tu vois pas ce qu'il fait, tu vois pas qu'il rentre avec la boue, tu vois... Ça, c'est secondaire. Tu vois un enfant qui est plein d'amour pour son père, avec un grand sourire, qui fait craquer son père. C'est tout ce qu'on voit ici. Vomerlo Abba Olecheni Bechama Chatveni Beratson. Et il lui dit, papa, amène-moi dehors dans le soleil. Mouille-moi, donne-moi gozim, farsekim, verimonim, donne-moi à manger des noix et des pêches et des grenades. Valecha katu omer ismach avicha veimcha vetagel yolatecha. Bon, il ramène un passage sur ça. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous pose la question. Nous, on a l'impression que c'est bien ce qu'il a fait. Cette histoire, quand on entend, elle nous donne des frissons. Waouh, quelle force! Quelle force! Pourtant, tu poses la question au Gdol Israël, au Grand Israël, il te dit pas du tout. Ces fantaisies-là, ok, Roni, lui, il est meyouchad, mais ne vient pas apprendre de ces histoires. A priori, qui a raison? On a deux Grands d'Israël. On a la politique de Roni Magal, de venir comme un ben devant son père, et la politique de Shimon ben comme un fils envers son père, et la politique de Shimon ben Shatar qui dit attends, 2 secondes.
Ça, c'est que toi qui peux le faire. Mais ne viens pas apprendre ça au Ham Israël. Ne venez pas vous enflammer de cette histoire et de commencer vous-même à imposer à Hachem quelque chose, à demander ça comme un fils envers son père. C'est pas du tout le cas. A priori, qui a raison dans l'histoire? C'est une question. Alors, quand on raconte l'histoire, on a l'impression que c'est bon voilà, Chonia Magal, il faut faire comme lui. Il faut des fois il faut garder ce lien de fils envers son père. Mais d'un autre côté, s'il dit si ce n'était pas toi, Chonia Magal, je t'aurais mis en quarantaine. Ça veut dire que t'as pas le droit de faire ça. Encore moins nous, le commun des mortels, ok? Donc finalement, pourquoi on me raconte cette histoire d'Agmara? Tu vois, tu me racontes des sipourés de sadikim qui ne m'atteignent pas. Donc il y a forcément quelque chose qu'on peut apprendre de lui. Mais d'un autre côté, on nous montre que pas tout. Attention, que si tu fais comme Chrony. Si tu fais comme lui, d'accord. Mais si tu te rapproches de lui, tu prends un mur là. Donc qu'est-ce qu'il a fait dans toute cette histoire de bien, Chrony Magal, et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce que nous, on ne doit pas imiter dans cette histoire? Pour pas prendre un nidouille, si vous avez bien compris. Il y a quelque chose ici, une finesse. Vous allez voir, on va essayer de sortir un petit ridouille sympathique. La réponse, pour comprendre de quoi il s'agit, il faut continuer dans la Gemara. Dans la Gemara, il y a une histoire qui suit juste derrière, avec le même personnage, Roni Amagal, qui a priori n'a aucun rapport avec la suite. J'ai mis beaucoup d'années avant de comprendre c'est quoi cette histoire. Une histoire, mais c'est... Je vais aller voir, c'est très bizarre. Et pourtant, c'est cette histoire qui nous donne la réponse à notre question. Vous allez voir quoi prendre de Roni Amagal et quoi mettre de côté. Qu'est-ce qu'on doit mettre de côté dans cette histoire? L'histoire, elle est comme ça. Roni Amagal lui-même, il marche et il se pose la question. Il est dans le Teilim, il y a un Teilim qui dit comme ça Shir Hamalot Beshuv Hashem et Shivat Zion Ainu Kecholmim. Au moment où Hashem il va amener la délivrance finale, on sera comme des rêveurs. Roni Amagal il pose la question à Hashem, il dit est-ce que quelqu'un il peut rêver toute sa vie? C'est-à-dire quoi? Toute cette galoute, en fait, on était comme des rêveurs, et après on va se réveiller, ça sera la Géoula. C'est très profond cette question, mais c'est pas ça le sujet du cours. Il dit un homme qui a, on va dire en moyenne 70 ans d'années, il peut rêver pendant 70 ans. Et là, il voit une scène. Hachem lui répond avec une scène. Il lui montre un homme en train de planter un caroubier. Un caroubier, c'est un arbre qui amène des fruits qu'après 70 ans. Il lui dit dis-moi, pourquoi tu plantes cet arbre? Il s'adresse vers cet homme. Il lui dit pourquoi tu plantes cet arbre? C'est même pas toi qui vas en profiter. Et il dit oui, je le plante pour mon petit-fils. Bon. C'est-à-dire que, imaginez, oui, tu fais quelque chose, tu es en train de te fatiguer, tu vas même pas récolter les fruits de ton labeur. Même ton fils, il va pas récupérer les fruits de ton labeur, c'est que ton petit-fils. Pourquoi? Parce que le caroubier, il faut savoir que c'est un arbre qui donne des fruits après 70 ans. Avant ça, c'est pas ce qu'il faut. C'est-à-dire que c'est un arbre, avant que ça commence à se lancer, 70 ans il lui faut. Donc il lui dit, à quoi ça sert de planter un arbre comme ça? Enfin, tu veux perdre ton temps. Plante je sais pas, un citronnier, plante un truc de l'année prochaine. Ok, 3-4 ans. T'es mis sur les rails, tous les ans, tu récupères des fruits. Qu'est-ce que tu plantes un caroubier? Il dit non, je le plante pour mon arrière-petit-fils. Ok. Et là, il a marqué que Roni Amagal, il a eu un coup de barre. Il s'est posé à côté d'une pierre, il s'est endormi. Il s'est réveillé 70 ans plus tard. Comment c'est possible? Qu'un homme, alors Hachem, il a fait un miracle. Pour lui répondre à sa question. Rappelez-vous la question, c'est pas le sujet, ok? À suivre, Bezrat Hachem. Mais là, quand il se réveille, ok? Techniquement, il était censé avoir la réponse à sa question. Quand il se réveille, il voit des choses bizarres. Il rentre dans une synagogue, il voit des comportements bizarres. Il dit Hachem, attends, j'étais bien là où j'étais dans ma génération. Là, je suis 2 générations plus tard. Et oui, et il voit ce petit enfant qui récupère les fruits du caroubier. Et il comprend, il dit attends, il a compris que c'était le petit enfant, il voit le même arbre, il se réveille, il voit le même arbre, mais 70 ans plus tard. Il dit quoi, j'ai dormi 70 ans. Et il voit la synagogue là-bas, il voit des trucs, des comportements bizarres. Il dit Hachem, récupère-moi de ce monde là, je peux rester 1 minute de plus ici. 1 minute de plus. Ça c'est l'histoire.
l'histoire, quel rapport tu nous ramènes? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette histoire? Rabotaï, cette histoire, c'est la réponse à l'histoire précédente. Rappelez-vous la question. Est-ce que c'est bien ce qu'il a fait Roni Amagal ou pas? Apparemment, il aurait dû être en idouille si c'était pas Roni Amagal. C'est-à-dire que lui, il a fait quelque chose de grand, ok? Mais attention, il faut faire très attention d'imiter qu'une partie de ce qu'il a fait et pas le reste. L'histoire qui suit, elle nous donne la réponse. La réponse, elle est simple. Akadosh Baruch Hu, il a fait une petite leçon à Roni Amagal. Il lui dit, Roni, t'as raison, ok? Cette histoire que t'as fait avec la pluie, t'as raison, c'est comme ça que t'aurais dû faire. Le problème, je te pose la question. Est-ce que tu crois que j'ai arrêté la pluie sans raison? Est-ce que tu crois que derrière, quand j'ai décidé de fermer le robinet, c'est juste pour m'amuser en faisant souffrir le Ham Israël? C'est-à-dire que ici, à Kadosh Baruch Hu, il attendait quelque chose du Ham Israël. Il attendait un retour. Il y a un mauvais comportement, il y a des fautes. Donc j'arrête la pluie. Maintenant, Roni Amagal, il vient et il exige à Hachem de remet la pluie. Ok, quand tu demandes comme ça, je te remets la pluie. Mais sache une chose, c'est qu'on n'a pas réglé le problème du Ham Israël. Ici, j'attendais quelque chose du Ham Israël. J'attendais une réponse, une tchouva, une kapara, une expiation, quelque chose. Cette souffrance, elle vient pas au hasard. Donc, tu as réglé le problème, Roni Amagal. Mais cette même génération, viens, je vais te montrer un flash de ce qu'elle va devenir dans 3 générations plus tard. Et là, il s'endort. Et il voit, déjà avant de s'endormir, il voit quelqu'un qui est en train de planter un arbre qui va récolter les fruits que son arrière-petit-fils. C'est quoi le message ici? Le message, il est, Hachem, il lui montre cette scène pour lui dire, regarde, tu vois lui, c'est celui qui aurait dû faire tchouva avec la pluie. Sauf qu'il n'a pas fait tchouva, il est resté dans ses bêtises. Il est resté dans ses délires. Donc tous les efforts qu'il fait maintenant, ça mène à rien, parce qu'il pédale dans le vide. Mais ça servira peut-être dans 3 Gilgoulim. Il va revenir ce mec-là. Pas la prochaine génération, la 3e génération. Et peut-être que tout ce qu'il fait, sous forme passive, ok, les gens ils viennent dans ce monde-là, et ils passent un monde, ok, la Gemara dans Hérouvine, elle pose la question, est-ce que ça vaut le coup de venir dans ce monde ou pas? Conclusion, pas du tout. Alors pourquoi on vient? C'est que des souffrances. Pourquoi on vient? Parce que quand tu viens ici, tu répares. Maintenant, tu as 2 solutions. Ou tu te laisses guider dans les réparations, et ça te prendra 2-3 Gilgoulim. Ou tu prends ta vie entre les mains, et tu peux réparer ça en quelques années. Dans les 2 cas, c'est une souffrance. Mais soit tu le fais de façon active et rapidement, soit tu le fais de façon passive avec 3 Gilgoulim. Donc là, les gens, ils n'ont pas fait de tchouva, ils ont fait leur vie. Donc ce mec-là, tout ce qu'il fait comme effort, il n'en verra pas les fruits. Il va quitter ce monde-là dans le délire dans lequel il restait. Ok, dans les fautes dans lesquelles ils étaient. Ok, ce même couple qui respectait pas la pureté familiale, où lui il était homosexuel, il disait bah Gvodarav, qu'est-ce que vous voulez, moi je suis né comme ça. Il va rester comme ça, il va revenir avec la même tendance, un peu moins élevée. Il va continuer à être dans ses délires. Il va peut-être un petit peu se faire tchouva et il va revenir une 3e fois et là il va faire tchouva complet. Pourquoi? Parce que la clipa, il faut la faire descendre au fur et à mesure si tu la fais pas de façon active. Si tu la combats pas activement. Et donc on lui montre, tu vois celui-là, il va revenir en Gilgoul et il va récolter les fruits de toutes ses venues dans le monde que dans 3 générations. La 3e génération. Là, il va récolter les fruits. Et là, viens, on va te montrer ce qui se passe, quelle est la génération qui va se passer dans 70 ans. On ne lui montre pas une vision à Roni, à Magal. On aurait pu lui mettre une Ruach HaKodesh comme ça. On lui montre 70 ans plus tard. C'est super ce que tu as fait, mon tzaddik, mais viens, pense au Ham Israël derrière. Regarde ce qu'ils vont devenir dans 70 ans. Et là, il aurait vu une vision. Non, Hachem, il le téléporte. Il fait un scénario, un miracle, où il va s'endormir pendant 70 ans. Il va se réveiller et il va vivre avec ce Ham Israël 3 générations plus tard. Dans la Yeridat Adorot. Plus on avance dans les générations, plus on descend de niveau. Vous êtes d'accord avec nous? Avec moi que on n'est pas dans la même génération que David Ameller. Même pas. Vous prenez juste la génération juste avant nous. Il y avait le Rav Ovadia Yosef, le Rav Eliashiv. Mais prenez la génération encore au-dessus. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a plus de grands comme ça, des grands qui dirigeaient tout le Ham Israël. Aujourd'hui, il y a des grands, plein de petits grands d'Israël. Il n'y a pas le Gadolador, le grand d'Israël, le Rav Kanievski, qui dit un truc, tout le monde suit. Le Rav Yosef, il disait un truc, tout le monde à la gauche. Le Rav Eliashiv, tout le monde à la droite. Il y avait des grands.
Prenez la génération encore avant. Le rabbi. Le rabbi, c'était proche de la prophétie, ce qu'il disait. Il envoyait des shlichim à travers le monde. Il faisait à lui tout seul, il faisait le tikkun olam, la réparation du monde. Baba Saleh, Alav Shalom, Rabbi Meir Abou Khatsera. C'est à des années-lumière de ce que nous, on peut espérer. Et vous remontez, on arrive à Moshe Rabbeinu et on arrive à Adam Arishon. Donc, vous voyez que plus on avance, plus on s'enracine dans les délires. Là, on l'a projeté, Choni Amagal, et là, il a vu l'ambiance générale. Il a dit, ouh là là là, ça me plaît pas du tout cette histoire. Hachem, reprends-moi tout de suite de ce monde-là. Je veux pas rester. Et là, il a compris la leçon. Il a compris, toi, Choni, ce que t'as fait, c'est magnifique. Mais t'as enlevé quelque chose que le Ham Israël devait faire ici. C'est quoi? C'est que la solution, c'était de faire tchouva. La solution, c'était de prendre, faire une introspection et comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi maintenant. Alors oui, c'est bien d'être un enfant envers son père. Pourquoi? Parce que tu viens et tu montres tout l'amour que tu as pour Hachem et c'est ce qu'Hachem il attend de nous, Rabotai. Hachem il attend de nous qu'on l'aime, qu'on vive une aventure avec lui et qu'on ne soit pas comme un serviteur mais comme un enfant envers son père. Mais attention, ne prends pas le mauvais côté de l'enfant qui a rien compris à sa life, ok, qui a aucun da'at et qui a pas compris les messages, qui se retrouve chez le dentiste et qui a pas compris que c'est pour son bien maintenant qu'il va chez le dentiste et qui pleure à son père, papa je t'en supplie, je veux pas aller chez le dentiste. Imaginez-vous le mec il est en pleine salle d'attente et il fait un rond en pleine salle d'attente. Il dit papa si tu me sors pas de là, je bougerai pas d'ici, si tu m'enlèves pas de tu me sors pas de chez le dentiste, je bougerai pas du rond. Le père, est-ce que vous connaissez un père qui va prendre son fils et dire allez on rentre à la maison, ça y est, je peux pas devoir souffrir. Le père il va venir, il va essayer de le calmer et l'autre il pleure en plein milieu de la salle d'attente. Mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est pour, si je t'explique, c'est pour toi que je fais ça. Tu vas revenir à quatre pattes en criant si tu t'enlèves pas la dent maintenant. Si t'enlèves pas la carie, il faut traiter. Mais lui, il a pas de date, l'enfant. Donc, quand t'es un ben envers ton père, quand t'es un enfant envers ton père, il y a deux côtés. Il y a le côté fou amoureux. Moi, je suis le cœur plein d'amour pour mon père. Ça, c'est bon. Ça, c'est Choni Amagal. C'est ce qu'il lui dit Rabbi Shimon ben Shattar. Si c'était pas Choni Amagal maintenant, ok, je t'aurais mis en quarantaine. Pourquoi? Parce que tu prives l'homme Israël de tchouva. Qu'est-ce qu'ils vont devenir dans 70 ans, ceux-là? Ils n'ont pas fait tchouva, ils n'ont pas compris qu'Hachem, il en peut plus de leur faute. Donc, il n'y a pas de kidouche Hachem ici. Oui, toi, ce que tu as fait, c'est magnifique, Choni Amagal. Tu es venu avec le bon côté du fils envers son père. Mais le Ham Israël, ils vont prendre ça comme quoi? Comme le mauvais côté. Comprenez comment les paroles de Rabbi Shimon ben Shattar, elles sont au millimètre près. Il vient pas applaudir Choni Amagal. Il vient envoyer des applaudissements à Choni Amagal. Et d'une pierre deux coups, il envoie un missile au Ham Israël. Il leur dit, attention, ne venez pas recopier. Vous ne venez pas utiliser le côté enfant envers Hachem, parce qu'il faut que vous soyez adulte, là. Il faut que tu sois responsable. N'oubliez pas, là, Hachem, il a envoyé la pluie, mais il était fâché il y a encore quelques instants. Alors, Baruch Hachem, qu'on a des tzadikim comme Choni Amagal. Mais elle est où la tchouva, d'ailleurs? Vous n'avez pas compris ce qu'Hachem, il veut de vous, par rapport à cette épreuve? Donc Hachem, il a montré ça. L'histoire nous répond. Elle lui montre à Choni. Mon fils, c'est super ce que tu as fait. Mais viens, je te montre qu'est-ce qui va se passer avec l'homme Israël dans 70 ans. Et là, toi-même, tu vas me dire, Hachem, j'ai compris. Reprends-moi de ce monde-là. J'ai compris. Je peux pas rester ici. C'était en amont qu'il fallait travailler. Vous avez compris? Mais dans l'histoire, elle s'arrange. Donc, qui a raison? Les deux, ils ont raison. Choni Amagal, il faut être comme un père envers son fils. Plein d'amour, vivre une aventure. Arrête d'être un employé. Arrête de pointer là-bas tous les jours avec ta tefila. Crée un lien. Crée un lien avec ton père. Il te pose des doutes, et tu te renforces, et tu danses devant Hachem. Tu comprends qu'ici, Hachem, il attend de toi quelque chose. Mais d'un autre côté, ne sois pas cet enfant qui n'a pas de da'at. Ne sois pas cet enfant qui n'a pas de da'at. C'est-à-dire, ne prends pas le côté enfant qui vient et qui reçoit une épreuve, et qui prie Hachem, et qui danse à Hachem, et qui dit merci Hachem pendant 1 heure. J'attends que... C'est bien. Avalma titsa kelai. Pourquoi tu es en train de crier? Avance maintenant. Prends ta vie entre les mains. Prends tes responsabilités. Cette épreuve-là, Hachem, il n'est pas avec un bâton et il frappe dans tous les sens. Et nous, on prie et il s'arrête. Hachem, il utilise au millimètre près exactement ce qu'on a besoin pour faire notre mission sur Terre.
Et quand on n'est pas face à notre mission, quand on n'est pas face à notre tikkun, face à notre shlichut, alors Hachem, il intervient. Pourquoi? Parce que c'est comme un père envers son fils, chez le dentiste. Je suis désolé, mon fils, je peux pas écouter ta prière maintenant. Je peux pas écouter ta demande, tu vas aller chez le dentiste. Quand ça touche à ton tikkun, tu peux monter et descendre. Je peux rien faire pour toi. Et nous, on est là en train de taper des mains. Ouais, Akadosh Baruch Hu, il est bon, et on prie, à quoi ça sert? Et on dit merci pour les épreuves. Tout ça, c'est magnifique, mais 2 secondes. Ne fais pas ça comme un gosse sans date. Fais ça comme un adulte. C'est-à-dire, comprends, fais ton introspection. Hachem, pourquoi je reçois tout ça? Je t'en supplie, donne-moi la réponse à mes questions. Va voir un rave. Ne viens pas comme ça attendre qu'Akadosh Baruch Hu te fasse le travail. Ouais, mais attends, mais je suis plein d'amour pour Hachem. Au contraire, il va adoucir toute la rigueur. Non. Ici, tu dois comprendre que ce que tu fais comme mal à ta femme, ton patron, il va te faire exactement pareil. Donc ça sert à quoi d'applaudir maintenant et de dire merci Hachem? Tu es en train de prier, Hachem, je t'en supplie, enlève-moi cette épreuve. Mais je t'enlèverai cette épreuve quand tu auras compris c'est quoi le traitement que tu dois faire en Taneshama. Tu as un traitement dans les dents maintenant, je peux pas t'enlever ça. Et le mec il prie, Vodara, fais des prières, un pidyon nefesh, il vous en supplie un pidyon nefesh. Attends, mais t'as compris c'est quoi le délire là? T'as compris l'histoire? Le mec il respecte pas Tarat Mishpacha, il a une maladie dans le sang. Tu comprends pas le mesure pour mesure? À quoi ça sert d'aller voir tous les kivrés tzadikim, d'aller prendre des brachot? Hachem il t'a mis, il est venu, il t'a envoyé sur terre, il t'a dit mon fils, fais attention avec tout ce qui est nida. Fais attention avec la pureté familiale. Ça c'est ton tikkun sur terre, tu t'es venu pour amener la pureté dans le monde. Si tu tombes, je serai intransigeant. Parce que c'est là-bas que ta neshama, elle va arriver à sa mission sur terre. Donc le mec, il est en train de chanter, en train de remercier Hachem, en train de danser, en train de prier Hachem, je t'en supplie. Je prie plein d'émouna, je sais qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout. Ah, il parlait, mais Hachem d'avar. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est... Tout ça, c'est super. Mais c'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après. Là, t'es en train de faire... T'es pas comme Choni Amagal, qui n'avait aucune avéra. Choni Amagal, il était pur. Donc lui, il vient avec tout son cœur, tout son amour pour Hachem. Mais nous, on a un bagage. Hachem, il attend de nous quelque chose. Ça, c'est le message, à Botaï. Ça, c'est le message, et vous allez comprendre pourquoi on n'arrive pas à sortir d'Égypte. Il nous manque ce date. Des fois, peut-être que nous-mêmes, on est là, et qu'on a fait tout ce qu'il faut dans le Seder de Pessah, mais il manque une chose. Il manque moi-même. C'est-à-dire, j'ai tout fait. J'ai mis tout ce qu'il faut, et j'attends que Hachem me fasse le travail. Mais seconde, est-ce que tu es prêt à sortir d'Égypte? Est-ce que tu veux évoluer dans ta vie? C'est ça le problème, c'est que tu crois que tu es innocent et t'espères que le Seder de Pessah, il va te sortir des clipotes. Si tu es là-bas, c'est pas pour rien. Alors maintenant, on va expliquer. On va expliquer en profondeur comment ça marche. L'histoire, elle est comme ça. C'est que comment ça marche? Chaque mitzvah qu'on fait et chaque faute, elle crée un ange. Un ange, c'est ce qu'on appelle mitzvah, goreret mitzvah, averot, goret averot. C'est quoi le principe? C'est qu'une mitzvah, elle entraîne une autre mitzvah, et une avera, elle entraîne une autre avera. Pourquoi? Parce que quand je vais faire une mitzvah, je vais créer un ange. Un ange, ok, du bien, qui est la matérialisation de la mitzvah. Donc si c'est une mitzvah qui est bancale, ben l'ange il va boiter. Si c'est une mitzvah qui est faite en cachette, avec ferveur, avec kavana, avec simcha, c'est un ange qui a une très grosse lumière. Cet ange-là, il m'accompagne. Il m'accompagne et il me pousse à aller dans le bien. Ok? Il me pousse à aller dans le bien. Et donc, mitzvah, goret mitzvah. Une mitzvah, l'engendre une autre mitzvah. Vous comprenez? Maintenant, c'est pareil dans le mal. Le mec, il a fait ce vent 120. Il a créé des milliards d'anges maléfiques. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ils vont le pousser à regarder des mauvaises choses. Et donc il va sentir, il dit, mais qu'est-ce que j'ai avec les femmes? Je comprends pas. Ça prend le contrôle. C'est normal, tu es accompagné par une foule d'anges maléfiques. Une femme qui se balade, qui lui manque un peu de tsniout, tous les garçons, ils fautent à cause d'elle dans la rue. Donc elle est accompagnée d'une aura d'anges maléfiques. Un truc noir comme ça qui l'accompagne, et qui se multiplie en une ruche. Il y a une ruche autour d'elle d'anges maléfiques, qui la pousse encore. Et elle veut enfin prendre sur elle comme ça, elle n'arrive pas.
Ça, c'est sur le plan spirituel. C'est comme ça qu'on devient esclave en Égypte. Parce que non, on est pris au piège. Ok, maintenant c'est-à-dire quoi? J'ai plus de libre arbitre? Ben non, t'as moins de libre arbitre. Plus t'avances dans la faute, moins t'as la possibilité d'intervenir. Ok? C'est ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam dit qu'il y a des choses qui nous empêchent de faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est coincé, on est en Égypte. Et pour sortir, le bras de fer, c'est pas le même. À l'époque, tu faisais un bras de fer, c'était en 1 contre 1. Mais là, ils sont des millions. Quand tu fais un bras de fer, tu te sens lourd. T'as pas les nerfs de te lever pour aller à la tfila, t'as pas les nerfs d'étudier, t'as pas les nerfs de faire une mitzvot. On te parle d'un petit cours de Torah, non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis pas là-bas, moi. Viens faire Shabbat. Ah, c'est quoi ça? C'est les clipotes. Le mec, il fait les 400 coups il fait pas Shabbat. Tu lui parles, viens écouter un cours de Torah. Ah non, 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 pas du tout. Ça lui parle pas. Pourquoi? C'est pas lui qui parle. Il est envoûté, le mec. Il est envoûté. Par contre, il y en a, ils vont je sais pas, ils font un cours de Torah, c'est les montagnes russes. Pourquoi? Parce qu'ils sont entourés, ils sont poussés par les forces du bien. Ils sont poussés par les anges. Qui créent, c'est un cercle vicieux après. Ok, maintenant, ça c'est notre Égypte. On se retrouve esclave en Égypte. Pour sortir de là, ok, la paracha de la semaine dans Baïkra nous dit quoi? Adam qui acrive Mikem. Jusqu'à maintenant, t'es poussé dans le mal, tu fais tes trucs, t'es un peu sous contrôle comme une BMA. Un animal, il fait il va selon ses pulsions. Là, toi aussi, pareil, t'as des pulsions extérieures qui sont créées et qui sont alimentées. T'es dirigé à droite, à gauche, selon ses pulsions. Très bien. Maintenant, tu veux être un Adam qui acrive Mikem. Tu dois sacrifier une partie de toi. C'est-à-dire que tu dois te révolter. Pour sortir d'Égypte, il faut crier. Il faut pousser des cris à Hachem. Il faut avancer. Les Bnei Israël sont retrouvés. Ils sont sortis d'Égypte, première phase. Seconde phase, ils étaient devant la mer Rouge. Et là, ils se sont fait stopper. Et là, Hachem, il leur dit, attends, vous avez prié, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous voulez avancer vraiment ou pas? Ou vous voulez retourner en Égypte? Il les a mis face à un ultimatum. Et là, ils ont foncé dans l'eau. Il leur a dit, arrêtez vos prières. J'ai besoin de voir des bonhommes ici. Vous n'êtes plus des enfants. Ça, c'était la première étape. Maintenant, je veux voir des bonhommes. T'as besoin, Adam, tu veux être un Adam? Tu veux être libre, un homme libre, pas un Eved, pas une BMA qui acrive Mikem. Tu dois pousser les murs là pour sortir. Sinon, tu n'y arriveras pas. Si tu fais ton petit métro boulot dodo, tu vas rester comme ce mec-là 70 ans plus tard à tirer les fruits. Pour sortir d'Égypte, Hachem te demande un effort de ta part. Moi, je vais t'aider. Mais si toi, tu fais pas le pas, tu pourras pas recevoir cette lumière. Cette lumière que tu fais, elle va descendre. Mais tu dois avancer dans cette lumière. Elle va pas venir jusqu'à toi. Ça, c'est un enfant. Un enfant, il veut qu'on lui fasse tout. Il veut qu'on lui fasse tout. Amène-moi ma tétine, amène-moi mon biberon. C'est quoi, lève-toi, va chercher ta tétine tout seul. J'ai pas trouvé. Et ben tant pis, il n'y aura pas de tétine, mon sadique. Voilà. Quoi, c'est un père cruel? Non, a priori, c'est un père cruel. Mais il est en train de lui apprendre, sois un homme. Demain, tu vas croire qu'on va te faire ton examen aussi. On va te passer le permis de conduire. Allez, vas-y, lève-toi. Voilà, c'est ça, t'as la flemme. Vous comprenez? Des fois, on est pareil. Ça, c'est le mauvais côté de l'enfant. C'est le manque de date. Alors là, vous allez comprendre. À l'époque, on avait le Beth Amikdash. Dans toutes ces parachiotes, on nous apprend les corbanotes, les sacrifices. Donc, ok, on avait le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, Rabotai, tout H24, il réparait les fautes du Ham Israël. C'était le plus beau cadeau que le Ham Israël puisse avoir, c'était le Beth Amikdash. Comment dire, le Beth Amikdash, il était mechaper. Mechaper, c'est-à-dire il expiait les fautes du Ham Israël. Il y avait le korban tamid. On faisait deux corbanotes qui étaient tout le temps, tous les jours. Un le matin et un en fin d'après-midi. Celui du matin, il expiait les fautes de la nuit. Le mec, il est parti en boîte de nuit, il a pleuré, il a fait tchouva. C'est bon, t'inquiète pas, il y a une couverture. Tout de suite, le korban tamid, il venait, il nettoyait toutes les fautes du Ham Israël. Il faisait tchouva en parallèle. Dans la journée, si on faisait des fautes, il y avait le tamid shel ben arbaim. Et là-bas, il expiait les fautes du Ham Israël. C'est quoi la kapara? C'est-à-dire, il y a la tchouva, j'ai fait tchouva, j'ai remis le lien avec Hachem. Mais les dégâts de la faute, comment on les répare? Alors très bien, les corbanotes, ils étaient là pour faire la kapara. Le Beth Amikdash, il faisait la kapara, il remettait les mondes à leur place, comme si qu'il n'y a jamais eu de faute.
bien entendu, combiné avec la tchouva. Quand toi, tu venais faire ton korban, tu mettais les mains sur l'animal et tu faisais tchouva. Tu dis Hachem, Khatati, Aviti Pachati, j'ai fauté. J'ai fauté, Hachem. Tu étais conscient que ce qui t'a fait fauter, c'est le côté Béma qui est en toi. Voilà, le Animakri Mimeni Archav. Je te donne la Béma qui est en moi, qui m'a fait fauter. Elle est là. Ça me fait mal. J'ai sorti l'argent. J'ai acheté ce sacrifice et je te le donne. Cette offrande-là, elle est pour toi, Hachem, et c'est moi. C'est mon côté Béma qui est en moi qui a fauté. Mais je fais tchouva. Je prends mes responsabilités. Ça, c'est le Beth Amikdash, Rabotai. Le Yetzerara, le Satan, il nous a enlevé le Beth Amikdash. Pourquoi? Pour qu'on puisse ne plus avoir de la possibilité d'expier nos fautes. Il n'y a plus de date, Rabotai. Comment dire? Le Beth Amikdash, il était Mechaper. Quand on t'enlève le Beth Amikdash, tu ne peux plus être Mechaper. Alors regardez comme c'est fort. C'est quoi la kapara? D'arriver à faire tchouva. Quand tu fais tchouva, c'est quoi le tchouva? C'est quelqu'un qui a compris qu'on attend quelque chose de lui. C'est quelqu'un qui a du date. Quand quelqu'un il fait pas tchouva, c'est quelqu'un qui lui manque du date. Comme un enfant. Un enfant, il n'a pas compris. Il va refaire la même bêtise. Il va pas faire le lien parce qu'il lui manque du date. Nos sages nous disent Mishiesh Bodaat, celui qui a du date, qui a de la connaissance, qui a la conscience. Keilu Nivna Bet Amikdash Beyamav. C'est comme si on a construit le Bet Amikdash de ses jours. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lui, il a du date. C'est comme si pour lui, le Bet Amikdash, il existe. Lui, il n'a pas de date. Le Bet Amikdash, il est détruit, il est détruit. Bah, il a pas. C'est quoi l'histoire là? Et là, vous allez comprendre. Le Mishiesh Bodat, celui qui a du date, la prise de conscience, il peut faire tchouva. Et si tu fais tchouva, alors Hachem, il peut te réparer tes fautes. Mais si t'as pas pris conscience qu'il y a un cause à effet là, donc tu peux pas faire tchouva, c'est-à-dire que t'as pas de date, donc t'as pas de kapara, et donc t'as pas cette lumière qu'apportait le Beth Amikdash à l'époque. Vous comprenez l'histoire ici? C'est-à-dire que nous, le Beth Amikdash, il était là pour nous donner la kapara, même si on n'avait pas de date. Aujourd'hui qu'on n'a plus de Beth Amikdash, nous disent ça, t'inquiète pas, si t'as du date, tu peux expier tes fautes. Parce que tu comprends que ce qui t'arrive maintenant, j'ai compris, j'ai du date, je suis pas un gosse. J'ai compris que si maintenant il m'arrive ça, c'est parce que j'ai fait exactement pareil à mon prochain. C'est que j'ai fait exactement pareil à ma femme, à mes parents, à mes enfants. C'est mesure pour mesure. Prends ta souffrance. Comment tu peux donne-moi une définition de ce que tu souffres maintenant. Et ben voilà, ma femme, elle est très dure avec moi. Ok, c'est ce que tu ressens, c'est que ta femme elle fait souffrir. Très bien. Est-ce que tu penses que toi-même t'as fait souffrir ta femme? Viens, on fait exactement cette souffrance-là. Dis-toi que si tu reçois ça, c'est que c'est ce que toi t'as fait autour de toi. Ça peut être ta femme, ça peut être ta mère, ça peut être ta sœur. Réfléchis. Tu verras, ah ouais, c'est vrai ça. J'ai des problèmes d'argent. Est-ce que toi t'as pas causé des problèmes d'argent à quelqu'un d'autre? Ouais, non, mais je lui ai dit que j'allais lui rembourser. Tu vois, t'es le mec, il a des dettes partout. Les gens, ils sont en train de souffrir à cause de lui parce qu'il a emprunté de l'argent. Et tu te poses la question, pourquoi on te rend pas ton argent? Pourquoi que je vois, oui, il t'envoie à la dernière minute l'argent? Peut-être que toi-même, tu payes à la dernière minute quand t'as besoin de rembourser. Tes employés, tu les payes à la dernière minute. Eux, ils sont en train de galérer maintenant pour payer leur loyer. Et toi, tu te poses la question, pourquoi Hachem, il te paye en dernière minute? Mais t'as pas fait le rapprochement. T'as pas fait le rapprochement. Une femme, elle se pose la question, elle dit pourquoi mon mari, je comprends pas pourquoi mon mari il est loin, il veut pas faire Shabbat. Mais toi-même, t'es pas de Sanois, tu fais tomber les hommes dans la Gdoucha. Tu poses la question pourquoi ton mari il a des problèmes de Gdoucha. Vous comprenez l'histoire? Des fois, il nous manque du date. Donc on est comme qui? On est comme ce gosse qui ne fait pas le lien. Il fait pas le lien. Tu peux le taper jusqu'à demain, ça sert à rien de taper un gosse. Tu peux pas lui faire des leçons de morale. Il faut, des fois, pour lui faire comprendre, utiliser le cause à effet. Tu fais, tu reçois. Tu fais pas, tu reçois pas. Et il va continuer. Et tu continues à lui répéter. Et tu lui racontes une histoire. Et dans 5 ans, il va comprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de date maintenant. Mais son date, tu le construis. Vous comprenez l'histoire? Donc nous, on est comme ces gosses. Des fois, on ne comprend pas ce qu'Hachem il attend de nous. Et on veut sortir d'Égypte. Et on attend qu'Hachem il fasse le boulot. Comme un gosse. Et on se met autour du rond comme ça. Et on dit Hachem, je ne quitterai pas cette table du Seder de Pessah tant que tu ne m'auras pas libéré. Hachem il dit, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que
T'as compris pourquoi pourquoi maintenant t'es coincé? Pourquoi t'es en Égypte? T'as compris que c'est des avérotes que t'as fait autour de toi? C'est toi-même tu t'es rentré toi-même dans cette prison spirituelle. Toi-même t'es rentré en Égypte. C'est à toi de sortir, mon tzaddik. Si tu veux sortir, et je vais t'aider. Je vais te faire des miracles. Je vais t'amener Moshe Rabbeinu. Je vais t'amener ta délivrance. Mais je vais pas faire ton tikkun pour toi. Je vais pas faire ton tikkun pour toi. Et ça, Rabotai, Alpi Kabbalah, c'est exactement ce qui se passe le soir du Seder de Pessah. Je vais faire une petite démonstration de ce qui se passe. Ceux qui connaissent un peu les kavanotes du Rachach, du Harizal, à Pessah, il se passe, on appelle ça le Seder de Pessah. Le Seder, c'est l'ordre. Maintenant, si vous connaissez un petit peu les kavanotes, c'est tout sauf l'ordre. Tout est en désordre. Alors, je vous explique comment ça marche. Toute l'année, quand on fait descendre des lumières, on les fait descendre dans l'ordre. Ça veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle la lumière de Katnout. Katnout, c'est une lumière qui s'appelle Yenika. C'est une petite lumière qui est accessible à tous, qu'on peut faire descendre gratuitement, ce qui ne dépend pas de nos efforts. Ok? C'est une lumière qui vient de Abba Veima, qu'on fait descendre sur nous. Cette lumière-là, après, on doit, avec nos actes, on va faire en sorte de la renvoyer à Hachem et de la faire redescendre avec une lumière de Gadlout. La Gadlout, c'est une lumière beaucoup plus grande. Et là, on retrouve la Katnout et la Gadlout par-dessus. Et là, on a toutes les lumières, c'est ce qu'on fait. Katnout, c'est un peu le Nefesh, le Gadlout, c'est Ruach Neshama. Ok? Ou Tselem, c'est le Tzadik de Tselem. L'Amed même, c'est la Gadlout. C'est toujours le même principe. Dans le schéma Israël, dans la Hamida, etc., on fait les mêmes kavanotes. On reçoit une lumière, entre guillemets, gratuite. Mais cette lumière-là, on doit l'utiliser pour faire descendre une plus grande lumière. Et il y a un moment où on est dans l'obscurité parce qu'on n'a plus de lumière. On utilise cette petite lumière qu'on a reçue pour l'envoyer et faire descendre une grande lumière. Donc il y a un petit temps où on n'a plus de lumière. Ok? Ça s'appelle Dormita. C'est ce qui s'est passé à Purim. On pensait qu'Akadosh Baruch Hu, il dormait. Yeshno Eloka Shelele Yoshen. Leur Dieu, il dort. Ça, c'est le principe. Ok? Très simple. À Pessah, c'est complètement l'inverse. À Pessah, on fait descendre en premier la Gadlout, cette grande lumière, et après, on va chercher la Katnout. Pourquoi? C'est quoi le principe? Pourquoi on a changé l'ordre? Maintenant, on te dit le Seder de Pessah, c'est même pas un Seder, c'est le désordre, on a fait descendre une grande lumière. 2 secondes, tu peux pas faire comment dire, ton doctorat avant d'avoir passé je sais pas, tes premières années d'études. Il y a un ordre. On te fait descendre tout de suite une grosse lumière. Nous dit le Harizal, dans Shara Kavanot, il nous dit parce que les Chitsonim, les forces du mal, elles étaient tellement fortes que si on avait fait descendre cette petite lumière, les forces du mal, ils auraient pris cette lumière. C'est-à-dire que, comprenez qu'en Égypte, on est arrivé à juste encore 1 millimètre et on rentre dans le 50e degré d'impureté. C'est-à-dire que les forces du mal, ils étaient arrivés à leur sommet. Tu fais descendre une lumière, elle se fait avaler. Batel Beshishim, elle se fait annuler directement dans les forces du mal. Et donc on ne peut plus sortir. Donc Hachem, il a dit non. Là, il faut envoyer du lourd pour les faire fuir, les forces du mal. Donc Hachem, il a envoyé la Gadlout. Et la Gadlout, c'est une lumière qui est trop forte pour les forces du mal. Donc tout de suite, ils sont partis. Ils ont fui. Et on a pu sortir d'Égypte. Mais attention, après Hachem, il enlève toute cette lumière. Et tout après, on va chercher la Katnout, etc. On va chercher toutes les autres lumières qu'on aurait dû ramener en premier. Et après, à la fin du Seder de Pessah, toutes ces lumières, elles s'en vont. Et là, Hachem dit stop, maintenant toi-même, tu te bats et tu vas chercher chacune des lumières. Et c'est tout ce qu'on fait pendant le Homer. Pendant le Homer, chaque jour, on fait descendre une partie de ces lumières qu'on a reçues à Pessah. Pendant le Seder. Donc en fait, Hachem, au début, il te fait le travail, mais nous, on reste là-bas. On ne veut pas bosser. On reçoit les lumières et après, on est coincé. Hachem, il te dit non. Je ne vais pas t'envoyer la Katnout. Je vais t'envoyer directement à la Gadlout. À Pessah, il faut que tu sois un Gadol. Arrête d'être un Katan. Arrête d'être dans ces petites lumières. Hachem, ouais, Voti. Et je remercie Hachem pendant 2 heures. Imaginez-vous, t'es sous la guillotine. Le mec, il est sous la guillotine. Le roi, il dit, t'as quelque chose à dire pour ta défense? Tu regrettes ou pas? Et lui, il est en train de danser. Merci, votre Altesse, de me couper la tête.
Mais t'es débile ou quoi? Je te demande, t'as compris pourquoi je t'amène dans la guillotine? T'as compris c'est quoi ton problème? Et le mec il est en train de taper des mains comme ça, en train de danser. Hachem Idbarach Tamido Evoti, Il Iraktov. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Comprends, fais tchouva. Bien sûr il faut que tu danses, bien sûr il faut que tu fasses descendre la gadloute. Mais t'es en katnout là. Sois gadol. D'abord premièrement du date. 2 secondes. Je vais pas tout de suite danser. Je vais comprendre. Ma Corée, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Mishesh bo da'at keilu nivna bet amigdash beyamav. Celui qui a du da'at, c'est un gadol. Il n'y a plus de clipote. C'est un bet amigdash en personne. Il y a de la capara, il a compris. J'ai compris tout de suite. Attention, même si on n'a pas compris, mais au moins, tu montes à Hachem que t'es prêt à sortir d'Égypte. Je suis prêt, moi, à sortir d'Égypte. Et ça, c'est le cadeau le plus grand qu'on peut faire à une personne, c'est de lui donner du da'at. La plus grande miséricorde qu'on doit demander à Hachem, donne-moi du da'at. Donne-moi du da'at, Hachem. Donne-moi du da'at. On est prisonnier, on ne peut pas sortir d'Égypte. On va rester toujours coincé si on n'a pas de da'at, Rabotai. Et les gens, ils sont comme des gosses. Qu'est-ce que je vais gagner maintenant au Seder de Pessah? Il y a une ségoula, et comme ça, il y a des cours de Torah. C'est toutes les ségoulottes. Si vous faites comme ça, vous aurez une année de folie. Si vous faites comme ça, vous aurez une année pleine de bracha et de parnassa. Rabotai, c'est super, mais c'est de la katnout. Ça y est, quand est-ce que tu vas voir un petit peu qu'est-ce que toi tu peux faire? Arrête de voir qu'est-ce que tu peux gagner. Qu'est-ce que tu peux gagner? Ah, il y a une ségoula magnifique. Si tu prends la matzah qui te reste, tu la mets là-bas et tu fais comme ça à Rosh Hashanah quand tu sonnes le chauffard, et là-bas tu es sûr de passer une bonne année. Rabotai, on a fait toutes les ségoulottes. On est toujours au même niveau. Vous voyez bien qu'il y a... Pourquoi on est comme des fous? Parce que les Tzara, il veut nous donner cette katnout. Mais là, il faut comprendre la gadloute. Hachem, je veux sortir d'Égypte. Hachem, je veux sortir d'Égypte. La Gemara dans Psachim, elle dit une chose incroyable. Elle dit Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo kiilu yotze mitzrayim. Chaque génération, un homme, il est obligé de lirot et atzmo, de se voir kiilu yotze mitzrayim, comme si que lui sort d'Égypte. Le Rav Azriel Tober, il disait un chidouche énorme. Il dit, à l'époque, c'est Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu qui sont sortis d'Égypte avec Diplé et des Nissim Niflot. Mais un homme, chaque génération, il doit se voir lui-même sortir d'Égypte. Viens, on va te voir, toi. T'es cap, toi-même, sortir d'Égypte tout seul, sans qu'Hachem t'aide, sans miracle, sans paillettes, sans Moshe Rabbeinu et son bâton là-bas et Diplé. Viens, on va te voir tout seul comment tu sors d'Égypte. Regardez comme c'est fort, hein. Toi, tu vas sortir d'Égypte maintenant. Et on va pas te sortir d'Égypte comme à l'époque. À l'époque, ils étaient pris par les clipotes. Hachem, il était obligé de leur envoyer une lumière. Mais après, Hachem, il les a pas gâtés. Il les a coincés. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Devant la mer. Non, arrêtez de prier là. Matitsa est là, Daber el Ben Israël Veïsaou, qu'ils avancent. Qui montrent de l'intérêt pour les mitzvot. Qui montre de l'intérêt pour moi. Et là, Narshon Ben Amminadav, il a foncé. Adam qui a crié Mikem, il a foncé il s'est sacrifié. Il a sacrifié une partie de lui. Ça, c'est un Beth Amikdash, il a du da'at. Donc, celui qui a du da'at, il arrive à la capara. Parce qu'Hachem, il veut pas nous taper. Hachem, il n'est pas en train de taper dans tous les sens. Hachem, il veut nous donner à réussir notre mission. Mais il veut une chose, et c'est au-dessus de toutes les prières. Il veut qu'on soit dans notre mission. Il veut qu'on soit en mission. Toi, tu dois traiter tes dents maintenant. Tu vas te dire quoi? Papa, frappe le dentiste. Frappe les clipotes. C'est une clipasse, dentiste. Mais c'est pas une clipa. Il est venu pour ton bien. Mais non, il m'arrache les dents. Papa, je t'en supplie, mais vous allez voir, mon père, il va venir. Il va vous mettre un coup de tête. Cet enfant-là, le père, il va rien faire du tout. Mais nous, c'est ce qu'on fait avec Hachem. On est face à une épreuve, ok, qu'Hachem il attend quelque chose de nous. Et on espère qu'Hachem il va nous faire la sortie d'Égypte. Et on dit, voilà, il y aura 10 plaies. On va massacrer toutes les clipotes. Et tout. Non, c'est moi là, c'est pas les clipotes. Vous comprenez? Il faut qu'on arrive à intégrer ça. Il n'y a pas de Nissim Beniflot maintenant. Tu viens, tu lèves tes manches. Tu te bats, gadlout. C'est comme ça qu'on sort d'Égypte. Les gens, ils s'attendent à sortir d'Égypte, gadlout, soit gadol. Et après, tu peux utiliser la katnout. Après, tu peux utiliser comme Chonia Magal, le cœur plein d'amour pour Hachem.
Mais quand tu as fait ton travail déjà, tu as commencé, c'est-à-dire quoi faire son travail? Tu as montré que tu es prêt. Dans le Korban Pessah, Hachem nous dit une phrase. Là-bas dans le Perek Yudbet, Yud Aleph, le verset Yud Aleph. Hachem il dit Kacha tochelu oto. Comme ça vous allez manger le Korban Pessah. Alors je vous fais juste un petit dessin. On est juste avant de sortir d'Égypte. On va sortir à Chatzot. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Hachem il dit vous devez manger le Korban Pessah, la brebis qu'ils ont accrochée au pied du lit pendant quelques jours, etc. Vous devez le manger. Ok, maintenant Hachem il donne une instruction, a priori bizarre. Il dit Kacha tochelu oto. Comme ça vous allez le manger. Ok, donc instruction. Motnechem chagurim. Vous devez accrocher vos ceintures. Ok? Quand c'est la Géoula, on accroche les ceintures. Très bien, vous connaissez Baruch Hashem. Nalchem beraglechem ou maklechem beyetchem. Avec ton bâton dans la main et tes chaussures sur toi. Tu te mets pas en savate. Tu te mets pas en djellaba. Tu es en mode je pars, je sors d'Égypte. Avec mon bâton entre les mains. C'est-à-dire que tu manges ta cuisse de brebis là. Tu manges ton épaule de brebis avec ton bâton dans l'autre main. Avec tes chaussures. Mais attends, laisse-moi me détendre. Je suis en pantoufle là. Pourquoi je dois mettre mes chaussures? À l'époque, c'était des chaussures, elles faisaient mal. C'était du cuir Hachem Irachem. C'est pas les New Balance semelles orthopédiques. À l'époque, ils se mettaient pieds nus, les mecs. Vachatem auto bechipazon. C'est-à-dire quoi? Ne vous installez pas. On le mange dès que le départ il part, on sprint. Pessah ou l'Hachem. Comme ça, c'est le Pessah pour Hachem. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? On peut pas manger tranquille là? Laisse-moi manger en détente. Moi, j'ai pas mangé fast food. Ça, c'est vous. Moi, à l'époque, il n'y avait pas de fast food. J'étais pas habitué. L'Hachem, il leur a fait un korban, Pessah, fast food. Tu manges debout. Voilà. Rabotaï, l'histoire, elle est simple. Si t'es en pyjama, tu peux pas sortir d'Égypte. Si vous voulez sortir d'Égypte, faut montrer des signes. Faut vous préparer psychologiquement. Qu'est-ce que t'as pris sur toi? T'as pris déjà ton sac à dos? T'as pris déjà ton bâton? T'es prêt à partir ou pas? T'es prêt à partir à l'aventure avec moi, Hachem, il te dit? Ou tu veux continuer ta galoute? Tu veux continuer tes délires? Tu veux continuer ta avérote? Si t'es là-bas, t'es en pyjama, alors qu'est-ce que t'espères? Moi, la lumière, elle va tomber, mais il n'y a pas de Kenny pour la prendre. T'es en pyjama. J'ai demandé de sortir d'Égypte. T'es en train de ronfler. Vous comprenez pourquoi on ne sort pas d'Égypte? Donc nous, on fait le même scénario Pessah, mais derrière, on n'a pas compris qu'Hachem, il attend de nous des signes. Ne reste pas en pyjama. Alors, on prie, on fait ce qu'il faut, mais comprends qu'il faut de la galoute. Ça, c'est la vraie sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle se passe avec de la galoute. Comprendre. Ça y est, Hachem, à partir de ce soir, je ne suis plus le même. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu vas changer ta vie? Pas du tout. Ça commence dans la tête. T'es habillé. T'es prêt. T'as montré un intérêt dans ce monde pour ta mission sur Terre. Vous comprenez? T'es pas comme ce mec-là qui est en train de planter un arbre et que tu vas... et pourquoi tu fais ça? Je sais pas. Pourquoi tu fais Shabbat? Je sais pas. Pourquoi tu rentres pas un peu de date? Donc ces gens-là, ils passent toute une vie, mais ils font toutes les mitzvot. Mais ils n'ont pas créé le lien avec Hachem. Ils n'ont pas créé le lien avec Hachem. Ils espèrent qu'il y a un tzaddik qui va leur régler le travail. Ils espèrent ils vont aller sur les kivrés tzaddikim et que le tzaddik, il va me faire ma kapara. Hachem, il va me sortir là-bas. Et voilà, c'est bon, j'ai fait toutes les ségoulottes. C'est bon, j'avais fait un Pessah magnifique. Hachem, il va faire à lui de jouer maintenant. Non. Tu le prends la main, tu pars en aventure avec lui. Tu dois rentrer dans l'eau, mon tzaddik. Tu dois être entouré d'eau toute ta vie, ça y est, elle change maintenant. Tu dois être prêt à montrer à Hachem. J'ai plus de vie, je suis dans l'eau. Je suis prêt à plonger. C'est tout ce qu'Hachem nous demande. Tu vas continuer ta vie. Mais dans ta tête, tu as pris conscience. Dans ta tête, tu as rentré du date. Tu as pris conscience qu'il y a un Dieu sur terre. Tu as pris conscience qu'il y a quelque chose. Et que ce qui m'arrive, c'est pas pour rien. En bien comme en mal, comprends les messages. Arrête de vivre toute ta vie comme un gosse. Même si tu fais toute la Torah, les mitzvot. Même si tu t'habites sa noix de la tête aux pieds, comprends ce qui se passe. Donc, faut être un grand. Hachem demande juste une chose. Pour sortir d'Égypte, il faut de la galoute. Il faut de la galoute tout de suite, en premier. C'est ça l'histoire avec Ronia Magal. Ronia Magal, lui, il a montré. Lui, il était gadol déjà. C'est un grand d'Israël, il n'avait aucune faute.
Il a montré tout de suite le côté katnout. Mais nous, faut pas utiliser le côté katnout tout de suite. Faut pas, parce qu'Hachem, il attend de toi de la gadlout. Il attend de toi du da'at. Et le da'at, c'est la tchouva, c'est la kapara, c'est le bet amigdash. Liquide tes fautes. Comprends pourquoi il y a un bâton. Comprends pourquoi il y a le Hamas. Comprends pourquoi il y a un 7 octobre. Quoi, t'as pas compris le message? Non, j'ai pas compris. C'est quoi? D'où ils sont sortis ceux-là? Ben regarde ce qu'ils ont attaqué. Ils ont attaqué une rêve partie le jour de Shabbat, Simchat Torah. Tu comprends pas? Ils ont attaqué tous les kibbutzim qui faisaient pas Shabbat. Les autres, ils ont pas. Tu comprends pas? Je sais pas. Alors, t'inquiète pas, il y a des rabbanim. Ils vont parler, les rabbanim. Mais comprends qu'Hachem, il va pas te faire ton tikkun. Hachem, il est en train de te parler. Hachem, il attend de toi quelque chose. Il attend de la tsniout, il attend du Shabbat, il attend. Et nous, on est là toujours de la même chose. On est toujours dans la même chose. On attend qu'Hachem, il nous fasse le travail. Peut-être que c'est du Yetzara. Peut-être que c'est de la fainéantise. Construis ton Beth Amikdash, mon tzaddik. Construis ton Beth Amikdash, ma tzaddika. Des fois, les gens, ils viennent me voir pour me demander des conseils, ou des brachot, ou des pidyon nefesh, ou des dédicacer le cours, Vodara avec. Et des fois, hein, j'ai de la peine de me dire que j'arrive pas à aider ces gens-là. J'ai des fois, des shalom bayit. Ça me fait de la peine. Je me dis, mais pourquoi je peux. Et des fois, je prie Hachem, de tout mon cœur, Hachem, donne-moi la possibilité d'aider tout ça. Et au bout d'un moment, je suis arrivé à une conclusion. Je me suis dit, attends, 2 secondes. Moi, c'est pas ça ce qu'il attend de moi, Hachem. Hachem, il attend pas que je leur règle leurs problèmes. Hachem, il attend que je les aide à ce que eux ils fassent leur mission sur Terre. Que je sois prêt à les écouter, prêt à leur donner des conseils, à prier pour eux, pour les aider. Mais je peux pas faire leur tikkun pour eux. Comprenez? C'est-à-dire que je peux pas maintenant venir et faire ton job. Et les gens, ils attendent ça. Et moi, je souffrais de ça parce que je voulais leur régler le problème. J'espérais que quand j'allais faire un pidyon nefesh, le problème, il allait s'arranger. J'allais recevoir un coup de téléphone. Et la fille il allait me dire, Kvodarav, il y a eu un miracle, tac, tout est terminé, tu es rentré dans lui. C'est ça mon problème. Donc moi, j'étais pas bien. Mais en fait, non. Le pidyon nefesh, il fait une descente d'une grande lumière. Quand on fait une bracha, on fait une prière, ça fait descendre une lumière. Mais cette lumière, à toi de la prendre pour faire ton tikkun. Cette lumière, elle va pas faire le tikkun pour toi, cette lumière. Elle va pas faire sa mission sur toi, pour toi. Vous comprenez? Donc c'est comme ça qu'il faut être. Akadosh Baruch Hu, il te dit, mon fils, sois pas un gosse devant les clipotes. Bats-toi. Là, ils sont en train de te manger. Et encore un petit peu, tu te fais manger en Égypte. Tu arrives au 50e degré d'impureté. Toutes ces faux, tout ce passé, je comprends pas que Vadrav. Moi, je fais Shabbat, j'ai fait Tchouva depuis longtemps. T'as pas fait Tchouva. T'es encore dans les mêmes délires. Sauf que quoi? Sauf qu'à l'époque, t'étais en boîte de nuit, tu traçais les yeux là-bas. Maintenant, t'es sur ton téléphone en train de te tracer les yeux. C'est pareil. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu parles quoi? On a enlevé la télé, Vadrav. Moi, ça y est, j'ai fait Tchouva depuis longtemps. Mais t'as une télé dans ta poche. Quelle est la différence? À l'époque, c'était TF1 et France 2 qui choisissaient les programmes. Maintenant, c'est tes copains qui choisissent les programmes et qui les envoient sur Instagram et sur TikTok. C'est quoi la différence? Vous comprenez? Donc tu peux pas continuer tes délires et dire faire tchouva c'est changer, c'est faire Shabbat. Non, faire tchouva c'est comprendre qu'Akadosh Baruch Hu il attendait de toi quelque chose. Quand tu le fais, alors c'est bon. Mais nous on reste en pyjama et on attend qu'Hachem nous sorte d'Égypte. Ça marche pas à Botaï. Hachem il attend la néchronout. Il attend de voir de toi un switch où tu montres Hachem je suis prêt à partir à l'aventure. Je sais pas comment, mais je suis prêt. Ça commence dans ma tête. Regarde, j'ai mis mon sac à dos. J'ai pris mon bâton avec moi. Je suis prêt à partir avec toi, Hachem. Je suis prêt à sauter dans l'eau, Hachem. Montre-moi comment. Montre-moi qu'est-ce que je dois réparer. Va prendre, parle avec un rave, prie Hachem, montre-moi. Et là, après, tu peux remercier. Là, après, tu peux prier. Là, après, tu peux danser devant Hachem. Là, tu peux entrer de la katnout. Mais d'abord, bats-toi, sors d'Égypte. Et pour sortir d'Égypte, il faut de la gadlout. Parce qu'il y a une tonne de lumière négative. Il y a une tonne de force maléfique autour de toi. T'es en Égypte. Comment tu sors? Daber el Israël veïsaou. Dis-leur d'avancer, dis-leur de courir. Dis-leur de se battre. Parce que sinon, s'ils font leur petit métro boulot dodo, va arriver et ils continuent dans leur katnout, même cette lumière, elle va se faire avaler. Quand tu commences à danser, à prier, tu donnes toutes ces forces du mal. Rentre de la gadlout. Là, ils s'en vont. Ils voient un mec qui a tapé du poing sur la table. Ils voient un mec qui dit j'en ai marre, ça stop, je veux faire tchouva. Hachem, prends-moi avec toi. Raconte moi c'est comme ça que j'ai fait tchouva. J'avais épreuve sur épreuve, je suis parti faire une hitbo des doutes.
J'ai dit à Hachem, en pleurant toutes les larmes de mon corps, j'ai dit, j'en ai marre d'être une serpillière. J'ai dit, sors-moi d'ici, Hachem. Montre-moi, je suis prêt. Hachem, il a vu que j'étais prêt à faire. Bon, j'étais pas non plus un rachat. J'étais un traditionnaliste, quoi, mais je savais que j'étais pas à ma place. Et là, j'ai compris, avec du recul, j'ai compris, mais j'étais complètement. Je croyais que j'étais un tzaddik. J'étais sûr que j'étais un tzaddik. Je te bien, je fais pas de mal à personne, je fais Shabbat, je mets les tefilines, je vais à des cours de Torah. J'ai dit, c'est pas ton tikkun, mon tzaddik. T'as quelque chose de mieux qui t'attend. Ok, j'ai compris. J'ai compris. J'étais prêt à changer. De quelle manière? Après, Hachem, il m'a envoyé au fur et à mesure. Ça a pris beaucoup de temps, mais c'est ça. J'ai compris. Hachem, il a pu me prendre par la main parce que j'étais avec mon sac à dos. Et il faut taffer du poing sur la table. Il y a marqué Tamim Tiye, Imachem Elokecha. Tu dois être. Tamim, c'est naïf, plus dans le sens. Genre, le cœur pur, quoi. Le cœur pur. Arrête de faire des combines. Avec Tamim Tiye, Imachem Elokecha. Je commence pas à chercher le futur. C'est mon ziboug. Je suis parti voir un rave qui a confirmé ce que la sorcière m'a dit il y a 10 ans. Arrête, Tamim, elle te correspond, vas-y, marie-toi. Arrête avec tous ces trucs-là, t'as été voir 10 000 personnes. Tamim Tiye Machem Elokecha. Donc ça, je nous dis, Tamim Tiye Raki Machem Elokecha. Avec les clipotes, avec les forces du mal, ne sois pas Tamim. Sois un lion. Sois un lion. Ne te laisse pas arnaquer. Ne fais pas le gosse, le tout mignon avec les clipotes. Parce que tu vas te faire manger comme tout cru. Donc là, tu dois te battre, tu dois être un gadol. Fais pas le katan. Bats-toi. On disait sur David Ameller, on l'appelait ou Aido Aetzini. C'était son surnom. C'est quoi Aido Aetzini? Aido, c'est quand il étudiait la Torah, il était adin, il était d'une pureté d'esprit. Il était tout mignon, David Ameller, quand il étudiait la Torah. Ketolat, comme un ver de terre. Vous voyez un ver de terre, comment il est tout lent comme ça. David Ameller, quand il étudiait la Torah, il était humble, il avait des bonnes midotes, il parlait gentiment, Par contre, quand il sortait en guerre, à Etzny, il était comme un Etz, caché comme le Etz, il était dur comme un tronc d'arbre. Il prenait ses ennemis, un lion, deux extrémités. Il savait, Tamim Tiye Rakim Hashem Elokecha. Avec le Hamas, tu dois être un lion. Avec les clipotes, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Je ne fais pas le katan là maintenant. Je ne vais pas leur montrer 1 gramme de katnout. Avec les clipotes, il faut savoir envoyer de la gadloute. Tu tapes, il y en a marre, boum, tu tapes du poing sur la table. Les clipotes, quand ils voient ça, c'est stop. Quand ils voient un juif se révolter, ils flippent. Il n'y a plus personne. Ça y est, tout le monde a disparu. Ça, Hachem, il envoie à Pessah. La question, c'est est-ce que nous, on est prêts à recevoir cette lumière? Yitzhak Avinu, Alav Shalom, c'est exactement ce qu'il a voulu faire pour sortir la Neshama de Esav. Quand vous croyez qu'Yitzhak c'était un débutant, il comprenait pas que Esav c'était un rachat. Il y a marqué Yitzhak Oev et Esav. Il aimait Esav. Mais quoi? Je comprends pas. Yitzhak ne supporte. Il est devenu aveugle à cause des idoles de Esav. Quoi, tu ressens pas la Touma. Il a connu le Gan Eden. Il sent très bien. Tu vas voir n'importe quel tzaddik, ok? Il sent quelqu'un qui est dans la Touma. Il dit, c'est quoi cette avéra? Il sent toutes ces forces maléfiques. Et Yitzhak, il était avec son fils Esav. Vous croyez qu'il ne ressentait pas la Touma là-bas de Esav? Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait rapprocher. Et arrivé le jour de Pessah. Comme ça, il nous dit Rabbi Yodan Menouziel, le Pessah, c'est le Harizal, il dit tous les ans, il y a cette lumière. L'El Shimurim ou l'Hachem. C'est une soirée spéciale où on peut sortir n'importe qui des forces du mal. Et ça, il est emprisonné par ces forces du mal. Et Yitzhak, il comprenait que cette soirée-là, elle est spéciale. Cette soirée-là, on peut sortir Esav. Plus tard, il y aura le scénario de la sortie d'Égypte, ce même soir, pour que nous, on ait une raison de faire le Seder de Pessah. Mais nos pères, à l'époque, ils n'avaient pas besoin du scénario. Ils comprenaient dans les mondes d'en haut qu'est-ce qu'il fallait faire. Il lui dit, ramène-moi un agneau, ramène-moi comment dire, il lui dit, en gros, Yitzhak lui dit, viens, on fait le Seder de Pessah. Ce soir, c'est Pessah, on va faire le Seder. Amène-moi un agneau. On va faire le Korban Pessah. Et on va faire toutes les étapes, et tu vas sortir. Tu vas sortir des clipotes. Yitzhak, il voulait sortir, il voulait sauver son fils. Et il le fait. Sauf que quoi?
Là-bas, il y a eu un petit problème. Akadosh Baruch Hu, il lui a mis des bâtons dans les roues. Pourquoi? Pour voir est-ce que tu es prêt, savent-toi, à sortir ou pas? Ou est-ce que tu veux qu'il te fasse le travail? Et il n'arrive pas à récupérer, à chasser son gibier. Je ne sais pas ce qu'il devait ramener. Jusqu'à qu'à la fin, il a craqué. Et Sav, il a pris un chien. Le Midrash Sherman, il a pris un chien. Il a pris un chien. Il a égorgé le chien. Il a dit voilà. Il a préparé un chien à cuisiner à son père. Il s'est fait bouffer par les clipotes. Là, c'est terminé. Hachem, il a dit stop. On a testé Esav. On ne peut pas le sortir, lui envoyer toute la lumière de son père si lui, il ne veut pas sortir. Si lui, il n'a pas de date. Pourquoi tu ramènes un chien? Pourquoi tu t'écoutes pas les ordres de ton père? Les instructions. Tu veux pas sortir. Tu es encore en pyjama. Alors laisse tomber. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller voir maintenant Rivka et dire stop, ça y est. Yitzhak, il a essayé, c'est terminé, maintenant c'est perdu. Plus tard, il va faire tchouva et ça, plus tard. Mais pour l'instant, changement de programme, les brachot, c'est Yaakov qui doit la récupérer. Pourquoi il n'est pas parti voir Yitzhak? Hachem, parce que ça devait passer par une arnaque pour réparer ce que Adam Arishon, le serpent, il lui a volé les brachot par Rivka, par Chava, qui est revenu en Rivka. Donc les trois personnes, ils reviennent. Adam Arishon, c'est Yaakov. Rivka, c'est Chava, c'est Rivka, et le serpent, c'est Esav. Et maintenant, on doit revoler les brachot au serpent, à Esav, par l'intermédiaire de Chava, qui est Rivka, qui doit redonner ça à Adam Arishon, à Yaakov. D'accord? Bon, bref, c'est la petite parenthèse. Donc ici, pareil. Vérifions si on n'est pas comme ce Esav, qui attend le truc, mais on continue nos délires, on continue avec à ne pas vouloir sortir d'Égypte. Sois un Narshon Ben Aminadav, prends conscience. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi maintenant? Comprends et rentre un peu de date. Stop. J'ai telle et telle chose, tel et tel problème. Je fais Shabbat, c'est pas normal. Hachem, je veux avancer. J'ai compris que ce qui m'arrive maintenant, c'est parce que je suis pas dans le bon chemin. Je veux avancer. Je veux faire tchouva, montre-moi quand, comment et quoi réparer. Mais je veux, montre de l'importance pour ta mission sur terre. Fais rentrer de la gadloute et à ce moment-là, tu sors d'Égypte. Les gens, ils cherchent la sortie d'Égypte. Elle est où la sortie? Elle est où la sortie d'Égypte? Là, c'est d'urgence, faut que tu sortes avant de te faire bouffer. Et comment? Très simple. Gadloute. Avec du date. Sois un adulte. Sois un homme. Arrête de faire le gosse. Sois pas c'est ce qu'il a compris, Khonia Magal. Il a compris. Et il arrive 70 ans plus tard. Il a vu, les mecs, ils sont au même endroit. Trois générations plus tard, ils vont faire leur tikkun. Mais quoi? Combien de Gilgoulim? Combien de Gilgoulim ils vont faire? Tu peux pas prendre ton tikkun entre les mains et te débarrasser. Non, il se laisse vivre, métro, boulot, dodo. Continue à planter, un truc, machin. Il va revenir que 3 générations plus tard. Rabbi Shimon Ben Shattar, il a vu ça, il a dit Roni, si c'était pas toi, je t'aurais mis en quarantaine. C'est très dangereux ce que tu as fait. Toi, tu peux le faire. Parce que toi, tu es déjà après la gadloute. Mais eux, le Ham Israël, il faut qu'ils comprennent pourquoi Hachem il a arrêté la pluie. Et ils n'ont pas compris. Vous comprenez, ça c'est l'histoire. Maintenant, Hachem il nous demande de sortir d'Égypte, on va le faire. Pour ça, la lumière elle descend, à nous de ne pas renforcer notre cœur. À nous de prendre la main d'Hachem. De se préparer à tout ça. De prier Hachem. Hachem, je suis prêt. Je suis prêt à sortir d'Égypte. Je suis prêt à comprendre le pourquoi du comment. Commence tous les soirs dans ta prière. Avant de prier, tout simplement, tu fais ton petit Cheshbon Nefesh. Tu fais ta petite introspection. Commence à prendre ta vie comme une entreprise. Fais les comptes. Qu'est-ce que j'ai eu de bien aujourd'hui et de pas bien? Qu'est-ce que je dois réparer? Qu'est-ce que je dois pas réparer? Commence à comprendre que ce monde-là, il y a quelque chose. Fais tchouva. Améliore tes actes. Mais avec Hachem. Avec Hachem. Fais rentrer du date. Et donc, comme ça, Rabotaï, on sort d'Égypte. Celui qui sort pas d'Égypte, c'est Paro. Pourquoi? Parce que lui continue à alourdir son cœur. Il continue à renforcer son cœur. Il veut pas voir le Hémen, mais tu comprends pas le problème. Quand est-ce que tu vas comprendre? Et c'est que quand il a sauté à l'eau, lui aussi, qu'il a compris qu'il a dit Mi chamocha ba'im Hashem, mi kamocha nedar bakodesh. Que quand il était dans l'eau là-bas, il a plongé, il a compris. C'est comme ça, Rabotai, il faut qu'on plonge. Narshon Ben Aminadav aussi, il a plongé. Et il a montré à Hachem qu'il était prêt. Donc Rabotai, à nous de plonger. On n'en a plus pour longtemps. On est en pleine Géoula. Malheureusement, il y en a 4/5 qui ne sont pas sortis. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'Hachem voulait dans tout ça. Tu veux sortir d'Égypte? Oui. Ok, qu'est-ce que tu fais pour sortir d'Égypte? Je sais pas, moi, non, moi, je
Hachem, il va s'occuper de il va faire le travail. Non, tu veux pas sortir d'Égypte, tu sortiras pas d'Égypte. Montre un signe, montre quelque chose. Prends ton sac à dos, prends ton bâton et sors. Mets tes chaussures, mon sadique. Mets tes chaussures, mon sadika. Et là, c'est parti. Là, on y va. Et là, c'est la Géoula, Rabotai. Et là, Hachem, il t'amène toute la lumière. Là, Hachem, il t'amène toute la lumière. Donc, Rabotai, le soir du Seder de Pessah, on va pas raconter l'histoire des tzadikim. Tous les samedis soirs, on raconte l'histoire de tzadikim. C'est super, mais il y a un danger. Pourquoi? Parce qu'on peut croire que c'est le tzadik qui te règle ton tikkun. On est bercé par l'histoire du Baal Shem Tov, de Rabbi Nachman, du Rabbi, et on voit comment c'est le tzaddik qui a envoyé la délivrance. C'est dangereux. Pourquoi? Parce que tu peux croire que je suis incapable, ça doit passer que par un intermédiaire. Non, non, non. Le soir de Pessah, on va raconter l'histoire d'un tzaddik. C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est l'histoire de la grandeur d'Hachem, comment Hachem il libère son peuple. Mais pour ça, il faut que tu sois prêt. Il faut qu'il y ait des acteurs qui veulent sortir d'Égypte. Ok? Sinon, ton histoire, elle vaut rien. Combien Hachem il est grand? Hachem il le sait, il n'a pas besoin de toi. Mais quand toi, en tant que femme qui suit son mari envers et contre tout, alors là, cette histoire, elle prend l'importance. Donc, ce qu'Hachem attend de nous, Bezrat Hachem, et c'est ce qu'il faut qu'on applique. Un petit point sympathique, ok? Que si on prend ça avec nous pour le soir du Seder de Pessah, ou toute l'année, on arrive à vivre tous les jours avec cette notion de prise de conscience, da'at, cette introspection de tchouva et de kapara, à ce moment-là, notre vie, c'est une autre dimension. C'est une vie avec Hachem. Une vie où Hachem, tout ce que tu demandes, il te donne. Comme Chonia Amagal. C'est une vie où tu es face à ton tikkun, la vie, elle te sourit. Tu reçois la parnassa, ta femme, elle est là, t'es heureux, t'es bien dans ta peau parce que t'es dans ton tikkun. Hachem, il n'a pas besoin de te frapper, il n'a pas besoin de te donner ce qu'il faut. T'as ta mission sur terre, donc Hachem, il te donne tous les éléments que tu as besoin. On va terminer avec une petite histoire à Botaï. La Gemara dans Shabbat, elle nous ramène l'histoire de Nathan des Tsusita. Ok? Je vous avais déjà ramené cette histoire. Ma femme, elle m'a rappelé cette histoire-là. Alors, je vous explique, ma femme a fait une formation de pureté familiale. Bezrat Hashem, celles qui sont intéressées, après Pessah, il y a une nouvelle formation le matin. Pour celles qui sont intéressées, ça va vous changer votre vie. Des délivrances à ne plus terminer. Les femmes, elles font descendre sur elles vraiment une lumière incroyable. Des femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, elles sont tombées enceintes, des trucs incroyables. Celles qui sont intéressées, venez me voir par mail, tovachem26, et je vous mettrai en contact. Après Pessah, il y aura une formation Bezrat Hashem. Je vous ferai un message en temps en heure Bezrat Hashem. En tout cas, elle m'a rappelé cette histoire, mais vous allez voir, on va la prendre d'une autre facette. Ce Nathan, c'était quelqu'un de très riche. Il était dans la, c'était pas un, il était dans la Torah quoi, mais il avait un problème. C'était un coureur de jupons. Et il était fou amoureux d'une femme. Et il était prêt à tout pour la conquérir. Le problème c'est quoi? C'est que cette femme a été mariée. Et il allait la voir, et il lui faisait des avances, et il lui promettait, il lui offrait des cadeaux. Jusqu'à que il savait plus quoi faire, il était en souffrance. Il a demandé au sage, qu'est-ce que je fais? Il a demandé au rabbin, c'était quelqu'un qui était conscient de son problème. Mais c'est plus fort que lui. Il a tellement passé du temps sur les TikTok et compagnie, il peut pas, c'est plus fort que lui. Les sages disaient, il est plutôt mourir que de tomber avec cette femme-là. Tu peux pas, rien à faire. Il est tombé malade. Il a dit, mais qu'est-ce que je fais? C'est Pikoach Nefesh. Laissez-moi lui parler, laissez-moi discuter avec elle. Rien à faire. Et comme ça, il souffrait en silence. Jusqu'à qu'un jour, le mari de cette femme, il est rentré dans des dettes. Et des dettes. Jusqu'à qu'à la fin, ils l'ont mis en prison. Ils ont dit, si tu donnes pas maintenant temps, c'est terminé pour toi. Tu vas finir en prison, etc. Ils lui ont demandé une somme terrible. Sa femme, elle est venue le voir en prison. Et elle lui dit, qu'est-ce qu'on va venir en pleurs? Les deux, ils sont en pleurs. Il dit, écoute bien. Je peux pas rester une minute de plus ici. Tu te rends pas compte c'est quoi cette prison? Je t'en supplie. Va voir Nathan et demande-lui un emprunt. Et ce qu'il veut, donne-lui ce qu'il veut. Maintenant, les gens dans la folie, ils se rendent pas compte. Et c'est sûr qu'ils comptaient pas perdre sa femme pour de l'argent. C'est-à-dire quoi? T'as sauvé ta peau pour finir au Guéhinam. D'ailleurs, ta femme est venue au Guéhinam. Ici, il a dit quelque chose, sa femme, toute naïve. Elle dit quoi? Alors quoi? Moi, je récupère mon mari. C'est le prêt à payer. Bon, bah, elle m'a la saute. Elle tape à la porte. Et lui, il ouvre la porte, Nathan, et il la voit
son visage se transforme. Il dit, pourquoi tu viens ici? Elle lui dit, écoute, mon mari, s'il ne sort pas de prison, et s'il ne donne pas telle somme, il ne peut pas sortir de prison. S'il reste un jour de plus, sa vie elle est en danger. Donc je suis prêt à me sacrifier pour sauver sa vie. Waouh. Là, il lui dit, écoute bien. On parle de quelle somme? Elle lui donne la somme. Il dit, ok. Bouge pas. Il vient avec une enveloppe. Vous connaissez les enveloppes marron? Il dit, voilà, ici il y a la somme, ok. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là quand tu dis je suis prête à tout? Parce que tu connais mon dossier. Elle dit, quand je dis tout, c'est tout. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je pourrais, tout ce que tu me demanderas, je pourrais pas te refuser. C'est ça ce que... Ok, la somme elle est grande, et tu sais très bien ce que je veux. Ce que j'ai toujours voulu, c'est ce que je te demande maintenant. Elle baisse la tête, elle dit d'accord. Il a fait rentrer chez elle, chez lui. Et imaginez-vous, l'adrénaline, il est incontrôlable. Il sait maintenant, ça y est, c'est terminé. Je vais pouvoir réaliser le rêve de ma vie. Imaginez-vous les milliards de clipotes qu'il avait autour de lui qui sont en train de se frotter les mains. Qui vont le pousser à fauter. Et lui, il est là, incontrôlable. Tu peux pas, il n'y a plus de date maintenant, il n'y a plus avec qui parler. Et elle a les larmes aux yeux, elle se dit, ça y est, c'est terminé. Comme si qu'elle allait à l'abattage. Et là, d'un coup, elle lève les yeux, elle le regarde, et elle lui dit, écoute, avant quoi que ce soit, j'ai envie de te dire juste un mot. Il lui dit, oui, bien sûr, qu'est-ce que tu veux? Elle lui dit, maintenant, tu peux faire ce que tu veux, ok? Tu peux réaliser le rêve, tout est le plus fort de tous tes fantasmes, de tous tes désirs. Mais par contre, tu as aussi une possibilité. Que si jamais tu refuses de tomber dans les forces du mal, de tomber avec une femme mariée, alors tu vas gagner exactement pareil de l'autre côté, dans les forces de l'Akdoucha. Tu vas envoyer balader toutes les forces du mal en un instant. Tu peux faire un acte, ok, là où tu te trouves maintenant, tu es dans les profondeurs des clipotes. Tu as la possibilité encore, juste avant, de pouvoir faire exactement le même chemin dans les forces de l'Akdoucha. En un instant, de battre tous les records. Elle lui a rentré un venin dans son cœur. Qu'est-ce que vous faites? Elle a raison. Il lui dit, Broucha Hat, béni sois-tu, prends l'enveloppe et cours, pars, sors de chez moi. Je peux pas fauter. Je peux pas fauter devant mon Dieu. T'as raison. Elle s'en va en courant avec l'enveloppe. Hop, elle prend l'enveloppe et lui il se jette par terre. Elle entend pousser un cri. Ah, Kadosh Baruch Hu, enlève-moi ce Yetzerara. Il pousse un cri. Elle s'en va et elle entend crier là-bas dans son palace. Et il pousse des cris, Hachem, enlève-moi ce Yetzerara de moi. Enlève-moi ça de ma neshama. Et il souffre et il retombe malade. Dépression totale. Elle va libérer son mari. Son mari lui dit, comment t'as eu cet argent? Tu m'as trompé. Je peux plus te regarder en face. Mais comment t'as pu croire que je parlais de ça, etc. Bref, il se sépare de sa femme. Va la croire. Et elle lui dit, mais non, pas du tout. Mais comment ça, pas du tout? Comment il va te donner cet argent-là alors que tu lui dis que je suis prêt à tout? C'est impossible. Et puis, Nathan, il était complètement déprimé. Dans la rue, il errait comme un clodo, quoi. Il était là, en train de pousser des cris, Et un jour, Rabbi Akiva, il marchait avec ses élèves, et il le regarde. Il dit à ses élèves, c'est qui lui? Il dit, ouais, Gvodav. Vous vous rappelez Nathan, il venait là-bas au Shiurim à l'époque. Il était tout au fond, Nathan, le riche, mais dans quel état il dit, Gvodav, laissez tomber, il a un gros Yetzara. Ça, son problème, c'est qu'il a un très gros Yetzara. Il dit, non, vous comprenez pas ce que je vois là. Je vois une couronne au-dessus de sa tête, une couronne de lumière. Quoi? Non, eux, ils le voient. Ils voient un dépressif. On dirait un drogué, on dirait un gars. Non, vous voyez pas, il a une couronne de lumière au-dessus de la tête. Pourquoi une couronne, entre parenthèses? Keter, c'est au tiot karet. Si tu arrives à briser cette clipa de karet d'adultère, alors tu reçois le keter. Les gens qui ont ce Yitzhara là, s'ils arrivent à le briser, ils arrivent au plus haut niveau.
C'est ce qu'elle lui a dit. Tu descends tout en bas, tu peux monter tout en haut. Du karet, quand tu changes les lettres, ça fait keter. Et lui, il se baladait avec ce keter. Il savait même pas lui-même. Rabbi Akiva lui dit, qu'est-ce que t'as fait? Raconte-moi. Il dit, Kvodarav, je suis une béma, voilà ce que je suis. Je suis un animal. Non, non, tu te rends pas compte. Et lui dit, t'as une couronne de lumière sur ta tête. Qu'est-ce que t'as fait? Et il lui raconte. Il lui dit, alors maintenant, tu vas venir au premier rang. Je veux étudier avec toi. Je veux étudier avec toi parce que tu te rends pas compte de la lumière que tu peux recevoir. Et Rabbi Akiva, il était au premier rang, il s'est retrouvé avec Nathan, et il étudiait avec lui tous les jours. Jusqu'à ce que le mari de cette femme-là, il est passé, il a posé une question à Rabbi Akiva, et il lui dit, comment cet homme-là, qui a fait les pires avérotes, il peut s'asseoir et étudier avec le grand d'Israël? Rabbi Akiva, il dit, de qui tu parles? Il dit, vous connaissez pas l'histoire? Et il dit, toi, tu connais pas l'histoire. Et il lui raconte toute l'histoire. Et lui, il s'est jeté par terre, il dit, mais comment j'ai pu soupçonner ma femme? Il a demandé pardon à Nathan, il dit, mais quoi, mais c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Comment il a fait? Et là, il a compris que c'est lui qui l'a libéré, en fait. Rabotaï, ça c'est l'histoire. Dans cette histoire, il y a... Bon, l'histoire là-bas par rapport au fait qu'un homme, des fois, ma femme, elle a raconté cette histoire pour montrer comment une femme, des fois, l'homme, il peut craquer. Ça peut être son mari, qu'elle est en période de nida. Elle-même, il faut qu'elle ait les forces. Il faut qu'elle soit forte. Il ne faut pas qu'elle soit, léger dans son date. Elle vient, qu'est-ce que tu fais, mon sadique? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas craquer quand même. Allez, vas-y, sois fort. On le fait pour Hachem, là. Donc, des fois, une femme, il faut qu'elle soit forte. Mais là, l'histoire, on va la prendre par rapport à Nathan. Nathan, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une chose. Il a compris qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi maintenant. Pourquoi j'ai tout ce Yetzerara? Quoi, Stam Hachem, il me fait souffrir? Stam Hachem, il m'envoie, comme ça, gratuitement, Hachem, il m'envoie il m'envoie des forces du mal. Je sais pas c'est quoi la raison, mais j'ai compris que si Hachem m'a envoyé tout ça, c'est pour le briser. C'est pour casser tout ça. C'est pas pour me faire manger et pour venir Non, non, j'ai compris. Je vais me battre, je vais me révolter. Vas-y, cours, pars, Tzadika. Je vais me battre. Et là, il s'est jeté par terre. Il s'est jeté dans l'eau. Il a dit, prends-moi ces tsaras. Ça y est, je vais souffrir ce qu'il faut souffrir. Mais je vais pas me laisser faire. Je vais prendre ma vie entre les mains. El Malasot, celui qui veut réussir, il est obligé de lever ses manches. Il a pris sa vie entre les mains. Ce même Nathan, il aurait pu rester comme ça. Un bon tzaddik. Bon, avec son petit Etzahara. Bon, de temps en temps, un petit peu de Zera Levatala, souvent 120, pour pouvoir calmer un peu son Etzahara. Des petites filles à droite à gauche. Des petits problèmes. Il aurait pu faire très bien. Super, super. Shabbat, magnifique. Par contre, il faut que tu règles ce problème. Tu reviens en Gilgoul. Et encore en troisième Gilgoul. Mais là, il a décidé de prendre sa vie entre les mains. Alors, ça fait mal de décrocher toutes ces forces du mal de la Neshama. Parce qu'il faut sauter à l'eau. En malasot. Adam, tu veux être un homme? Adam qui a kriv mikem. Tu es obligé de sacrifier quelque chose de toi. Tu es obligé de déchirer ces forces du mal que tu as ramenées toi-même par les fautes. Et pour ça, il faut taper du poing sur la table. Il faut être un grand. Il faut arrêter de faire le gosse. Il faut rentrer du date, il faut rentrer de la gadoute. Et là, les forces du mal, quand elles voient quelqu'un comme ça, c'est terminé. Ça peut prendre 2-3 jours. Mais toute l'année, Rabotaï, on peut faire un cédar de Pessar. On peut faire descendre de la gadoute. Il n'y a plus personne. Attention, il peut y avoir un bras de fer. Mais venez, on arrête de se comporter comme des gosses. Après, tu peux utiliser tout l'amour que tu as pour Hachem. Mais d'abord, faut savoir se battre et ne pas faire de cadeaux aux clipotes. Je veux sauver ma vie maintenant. Je veux sauver ma vie, je suis prêt à tout pour ça. Et là, tu le fais, et là, tu remportes le bras de fer. Donc, l'Iratson, Kadosh Baruch Hu, il puisse nous donner toute cette lumière du soir de Pessah pour qu'on puisse faire fuir toutes les forces du mal et amener la Géoula Bedaat, Berachamim V'dolim, Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.